Il y a un podcast consacré à la correction de l'exercice 12, on a fait l'exercice 22, donc sur les développements asymptotiques des solutions d'une équation. L'idée, et il y a plusieurs façons de le définir, mais ça ressemblera toujours sur ce genre d'exercice, c'est de voir qu'on arrive à définir une suite, donc ici xk, alors xk sera l'unique solution de cette solution, on reparler un petit peu de l'équation là qui est encadrée en vert, et à partir de cette unique solution, on va essayer de regarder le comportement de la suite, donc d'abord sa limite, puis petit à petit des termes supplémentaires. Sa limite d'ailleurs pour n plus l'infini et trouver un développement, c'est pour ça que le développement est asymptotique et pas forcément limité. Alors, pour ce qui est de l'existence et de l'unicité, c'est-à-dire la bonne définition de xk, un k est un entier, je reviens pas dessus, on définit l'application qui à x associe x plus log de x, cette application elle est de classe c infini sur 0 plus l'infini, et puis pour tout x positif, je peux en calculer la dérivée, donc 1 plus 1 sur x. Donc on va étudier le signe de cette dérivée, et puis surtout on va tracer un tableau des variations. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit que c'était un point intéressant. Donc entre 0 et plus l'infini. La dérivée elle est évidemment tout le temps positive, ce qui nous donne une fonction qui est strictement croissante. On étudie les limites aux bornes, donc là il n'y a pas de difficulté, pas de cas posant problème. Et donc on a f qui va nous définir une bijection de 0 plus l'infini sur moins l'infini plus l'infini. Ce qui veut dire que pour tout cas, on va pouvoir le remonter en une solution xk. Donc xk est bien défini de façon unique pour tout élément k. Alors première chose, et ça c'est la simple lecture du tableau des variations. Ah c'est utile un tableau des variations. Si je remonte la solution de k plus 1, du fait que f est strictement croissante, eh bien je me retrouve que les antécédents de k et de k plus 1, c'est-à-dire xk et xk plus 1, sont eux aussi strictement croissantes. Donc ceci nous donne directement que la suite xk tend vers plus l'infini. La suite xk est croissante. Donc deux possibilités pour montrer que effectivement xk va tendre vers plus l'infini, celle que je vous ai fait dans le corrigé, et donc de dire que si puisque f réalise une bijection, f-1 réalise aussi une bijection qui est strictement croissante, et je vais regarder xk comme étant f-1 de xk, et j'utilise un théorème des croissances composées, le théorème de composition des limites, pardon. Et puis une autre façon, je peux dire que je sais que la suite xk, elle est croissante, elle est même strictement croissante, donc elle admet une limite, en plus l'infini, cette limite appartenant à R ou bien plus l'infini. Et puis on peut regarder que si la limite de xk tend vers L, alors c'est une composition des limites, et on va commencer pour la première fois à utiliser notre équation, c'est-à-dire qu'on a log de xk plus xk, qui est égal à k, et on obtient ici une suite qui tend vers plus l'infini, alors qu'ici cette suite tend vers L. Par composition des limites, comme je l'ai dit, ceci tend vers log de L. La fonction xk étant croissante, L ne peut pas être nulle. Et donc tout ceci tend vers, par somme de limites, L plus log de L, et on obtient ici une contradiction. Contradiction avec donc notre hypothèse qu'on venait de faire, c'est-à-dire que x tend vers L, je n'ai pas précisé, appartenant à R. Pardon. Donc, on en conclut que la limite, lorsque k tend vers plus l'infini de xk, est bien égale à plus l'infini. Alors, maintenant, la question est d'avoir une information un peu plus précise. Eh bien, comme dans l'exercice 12, et comme à peu près tout le temps, c'est pour ça que c'est une méthode générale, j'aimerais qu'on la détaille, eh bien, on va repartir toujours et inlassablement de notre équation. Excusez-moi, j'ai quelques problèmes avec mon stylet. Donc, x plus log de x, k plus log de xk est égal à k. On sait que c'est une solution. Alors, ici, on a une information, c'est que xk tend vers plus l'infini. Sous-entendu, tout le temps, quand k tend vers plus l'infini. Donc,
et ça c'est des croissances comparées, log de xk sur xk tend vers 0. Donc, croissance comparée. Ce qui veut dire que ceci se traduit par log de xk est un petit o devant xk, donc en particulier xk plus petit o, excusez-moi, xk plus log de xk, c'est de la forme xk plus quelque chose qui est négligeable devant xk, c'est donc équivalent à xk. C'est-à-dire, on obtient que xk est équivalent, lorsque, décidément, k tend vers plus l'infini, à k. Ce qui me donne le premier terme de mon développement asymptotique. Je vais ensuite, on va chercher le terme suivant du développement asymptotique en utilisant à nouveau ceci. Et la question est comment pouvoir l'utiliser proprement. Donc en fait, l'idée va être de réécrire cette propriété. Donc on sait que xk est équivalent à k. Donc ceci, je vais le traduire en disant que xk est égal à k plus k fois u de k avec u de k qui tend vers 0. Alors pourquoi je choisis de l'écrire comme ça? Parce que tout simplement, comme j'ai un logarithme, ceci va relativement bien s'écrire, puisque ce 6 me donne en fait un k facteur de 1 plus u de k. Donc je traduis ma suite qui tend vers 1 sur la forme 1 plus une suite qui tend vers 0, ce qui fait que je vais pouvoir utiliser mes dérivants 0. On réécrit, comme je vous l'ai dit, on va le faire tout le temps, notre équation fonctionnelle, l'équation qui permet de décrire notre suite, donc xk plus log de xk égale à k. Et ceci va se traduire par k plus k u de k égale j'utilise là la relation fonctionnelle du logarithme, donc plus log de k plus log de 1 plus uk est égal à k. Alors, je vous dis de ne jamais rayer sur vos copies, donc évidemment je le fais, puisque là on est en direct commenté, et on va regarder ce qui nous reste. Donc ceci tend vers 0, puisque ceci tend vers 0, donc le tout tend vers 1. On pourrait même en prendre un équivalent, on sait que c'est équivalent à uk, si on en avait besoin. Ceci tend vers plus l'infini, et donc ceci, k, uk, va aussi tendre vers plus l'infini. Donc on peut en déduire, du fait qu'on a ceci, puisque ça tend vers 0, c'est en particulier, c'est assez grossier, un petit o de log de k. Ce qui me donne l'équivalent suivant, k uk est équivalent à moins log de k, ce qui veut dire que uk est équivalent à moins log de k sur k, c'est-à-dire que je peux le traduire en disant que uk est égal à moins log de k sur k plus un petit o de log de k sur k, quand k tend vers l'infini. À partir de cette équation, ce résultat, je vais le remettre dans la définition qui était au-dessus de xk. Ah, je m'aperçois que j'ai manqué un xk. D'accord. Ce qui va me donner, excusez-moi. Donc ce qui va me donner un xk est égal à k plus kuk qui est égal à moins log de k, plus k fois le petit o, donc ce qui me permet de rentrer le k à l'intérieur, donc un plus un petit o de log de k. Donc voilà mon nouveau terme du développement asymptotique. Premier terme du développement asymptotique k. Deuxième terme moins log de k, et j'ai bien un petit o devant log de k. Alors, continuons et cherchons le terme suivant. Donc on procède à nouveau de la même façon en posant xk égale, donc on sait que xk c'est k moins log de k,
plus un terme qui est négligeable devant log de k. Donc ce terme qui est négligeable devant log de k, on va l'écrire log de k vk. D'accord? Avec vk qui va tendre vers 0. Et puis on va essayer d'affiner notre terme en vk. À nouveau, on va réinjecter ceci dans notre équation. Donc log de xk plus xk est égal à k. Ce qui donne, alors je écris k d'abord, hein, donc ceci équivaut à k moins log de k plus log de k vk plus, alors je vais remettre mon log de k en facteur, donc log de k plus log de 1 moins ln de k sur k plus ln de k sur k vk, et tout ça sera égal à k. C'est-à-dire, donc à nouveau, je vire mes termes en k, je vire mes termes en log de k, et donc on obtient log de k vk qui est égal à moins log de 1 moins log de k sur k plus log de k vk sur k. Et ceci, je peux en trouver un équivalent en 0. Pourquoi? Parce que tout ce terme tend bien vers 0. Donc cet équivalent, je vais commencer par l'écrire moins log de k sur k plus log de k vk sur k. Et puis je vais me souvenir de ce que m'a raconté mon prof, à savoir que dans un équivalent, quand il y a deux termes avec une somme, souvent il y en a un qui est inutile, et ben en fait si je regarde ici mes deux termes, puisque vk tend vers 0, ce terme-là est négligeable devant le premier, ce qui veut dire que je vais pouvoir l'enlever de l'équivalent. Ce terme, cette somme, est équivalent au premier terme. D'accord? Donc je procède en gommant, et j'obtiens mon équivalent. Excusez-moi, une erreur dans ma parenthèse précédente. Voilà. Et j'obtiens que vk log de k est équivalent à ce terme-là. Donc, j'obtiens vk qui est équivalent, alors un moins et un moins, nouvelle erreur, attention, j'ai un plus ici aussi. J'avais oublié de tenir compte du moins, de ce moins-là. D'accord? Bien, les erreurs font partie de l'exercice. Alors, on obtient que log de vk fois vk, log de k fois vk est équivalent à ceci, donc vk finalement est équivalent à 1 sur k, c'est-à-dire que vk, je vais pouvoir l'écrire 1 sur k plus un petit o de 1 sur k, et à nouveau, ceci, je vais le faire remonter dans ma définition, puis dans ma définition de xk. Donc xk est égal à k moins log de k plus log de k sur k plus un petit o devant log de k sur k. Et là, on a obtenu le terme qui était demandé dans l'exercice, enfin la précision demandée dans l'exercice, et on voit en particulier qu'on a une précision avec un terme qui tend effectivement vers 0.